Méditation du 21 août, de la peur à la crainte. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Jonas 1, le verset 16. L'histoire de Jonas est bien plus que le récit d'un homme qui a fui une responsabilité et qu'un grand poisson a avalé. C'est une illustration profonde de la grâce divine. Jonas est un livre de contraste. D'abord, un groupe de païens prie le Seigneur, tandis que le serviteur de Dieu reste silencieux. Puis, à la demande de Jonas lui-même, ceux-ci le jettent dans les profondeurs de la mer pour découvrir, à leur grande surprise, que la mer s'est calmée une fois qu'il est tombé à l'eau. La peur des marins a subi une transformation louable. Le chapitre 1 de Jonas mentionne la peur des marins à 3 reprises. La première fois qu'ils eurent peur, ils ont crié à leur dieu païen et ont jeté leurs biens à la mer. Voir Jonas 1, le verset 5. La deuxième fois, ils furent saisis d'une grande crainte et ont réclamé Jonas parce qu'ils fuyaient la présence de Dieu, au verset 10. La troisième fois, ils furent saisis d'une grande crainte au verset 16. La peur a augmenté en intensité et a changé en qualité. Le mot hébreu original est yaré, utilisé pour décrire la crainte de Dieu. Les marins n'ont attribué le changement de temps ni à un hasard de la nature ni à la chance. Ils ont eu peur de la tempête, mais ont appris à craindre le Dieu qui a le pouvoir de déclencher et de calmer les tempêtes. Lorsqu'ils ont remplacé la peur par la crainte, leur adoration s'est dirigée vers une autre personne. Ils ne sont pas allés vers leur Dieu, mais ont offert des sacrifices et des vœux de fidélité à l'Éternel. Dieu les a miraculeusement sauvés et ils ont rendu hommage au Sauveur. Une fois encore, la crainte et l'adoration vont de pair et toutes deux se manifestent dans les offrandes de remerciement. Notre adoration et notre révérence se manifestent par notre fidélité. La véritable crainte de Dieu conduit à l'adoration. À quel niveau situez-vous votre peur ? À celui qui consiste à demander de l'aide aux autres ou au point de devenir une révérence qui conduisent à l'adoration de Dieu? L'histoire se termine de la même manière, avec des contrastes. Les marins qui louent et font des offrandes à Dieu, les méchants qui se repentent et Jonas qui grogne à l'extérieur de la ville avec une envie de mourir, et Dieu qui essaie de leur raisonner. Où voudrez-vous être quand l'histoire de ce monde prendra fin? Tout cela ne doit pas nous surprendre, car l'ange de la miséricorde ne saurait plus longtemps protéger les impénitents. Extrait tiré de Prophètes et Rois, au chapitre 22 à la page 195, livre écrit par Ellen G. White. Ne débattez plus avec Dieu, repentez-vous, louez-le et proposez de vivre pour lui. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.